Située à Salelles-d'Aude près de Narbonne, la CUMA La Vigneronne regroupe 5 adhérents pour environ 200 hectares de vignes. À l'occasion du passage du bio de plusieurs adhérents, le groupe a réfléchi à automatiser le travail de l'outil de désherbage Intercept de manière à gagner du temps et du confort. La CUMA a donc investi dans un robot Bacchus de Vitibot en 2022. Il s'agit du modèle L, destiné aux vignes semi-larges. Un enjambeur autonome 100% électrique capable d'évoluer dans des pentes de 45% et des dévers de 20%. Sa batterie de 75 kWh promet une autonomie pouvant dépasser les 10 heures. Jean-Marie Santacreux, le président de la CUMA, dresse un premier bilan après une campagne complète d'utilisation. Ça fait quelques années qu'on suit un peu l'évolution de la robotique. Depuis 2018, on suit un peu la robotique, notamment le robot Bacchus de chez Vitibot. Et on devait l'acheter pour 2021, mais dû au gel qu'on a subi dans notre vignoble, nous avons décalé l'achat. Et ça a été un mal pour un bien, comme on dit, parce qu'en fait, entre-temps, il est arrivé une nouvelle subvention qui nous a aidé à acquérir le robot. Donc en 2023, une subvention qui nous a pris le robot à 50% de son montant, quoi. C'est quand même une sacrée évolution. Faire confiance à un appareil autonome, c'est pas si évident que ça. Bon, du coup, c'est tout récent. On a passé tout le mois de mars à faire du mapping sur les parcelles qu'on voulait. Voilà, c'est une cinquantaine d'hectares aujourd'hui qu'on pense faire. On a donc mappé ces 50 hectares. On y a quand même passé un mois à tour de rôle à prendre la canne de mapping et de mapper les parcelles. On a mappé les entrées, les sorties de rang. On a fait la périphérie à ce que le robot ne doit pas dépasser pour la sécurité. Et après, on a fait un point tous les 20 mètres avec environ toutes les 2 rangées ou 3 rangées selon les parcelles si elles sont plus ou moins grandes. Voilà, une fois qu'on a fait cette opération, on a reçu le robot au mois d'avril et on a commencé à démarrer voilà, la pratique avec le robot. Du coup, on a été obligé, ça s'était conseillé par le vendeur, de suivre le premier passage dans toutes nos parcelles qu'on faisait, de le suivre pour voir si tout se passait bien, quoi. Voilà, ça s'est super bien passé. Franchement, le premier passage s'est super bien passé. Voilà, et après, quand on a attaqué un peu le second passage, on a eu des problèmes de fiabilité, quoi. On a eu des problèmes de chauffe de l'intercept droit. Alors ça a été un peu long à corriger parce qu'en fait c'est le premier robot qui est en Occitanie, donc le concessionnaire, un technicien qui est formé mais il découvrait un petit peu comme nous en même temps. Du coup il y a eu des allers-retours qui ont été longs, des échanges qui ont été un petit peu longs. Entre temps ils nous ont prêté le robot de démonstration parce que le nôtre est parti à la réparation. Voilà, ça fait que on l'a utilisé, mais on l'a pas utilisé autant qu'on aurait souhaité et on n'a pas pu, en termes d'organisation, s'organiser comme on pensait le faire, quoi. Voilà, je pense, voilà, ni plus ni moins, on essuie les plâtres de la nouveauté de la robotique. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, on est content du travail qu'il fait quand il fonctionne, parce qu'en fait, il est d'une précision, moi, je trouve, voilà, par rapport à un chauffeur classique sur un tracteur qui est concentré sur l'outil et qu'on se doit de regarder si ça rentre bien d'un côté, de l'autre. Et du coup, quand on regarde derrière, on ne regarde pas devant et du coup, on manque de précision. Lui, le robot, franchement, il est d'une précision même en réglage parce qu'en fait, on peut régler la dureté de la lame vraiment comme on veut, la dureté du tâteur aussi. Enfin, il y a tout un tas de réglages qu'on fait sur les 2 ou 3 premiers rangs le temps qu'on le suit. Et après, moi, j'ai commencé à le laisser travailler seul sur des parcelles. Et franchement, enfin seul, je veux dire, j'étais à côté, mais je pouvais faire autre chose. Et franchement, ça a super bien fonctionné. Donc sur le fonctionnement, franchement, on en est enchanté parce que, je vous dis, de par sa précision de travail, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Jusqu'à présent, on l'a fait travailler voilà, jusqu'à 8 heures par jour. On était allé au max, on avait dépensé 70% de la batterie, en mettant dans des contraintes avec de l'intercept un peu dur à faire, où la terre était un peu sèche. Donc franchement, pour le moment, on n'a pas de problème là-dessus. L'autonomie est suffisante, on compte le faire marcher que la journée, quoi. Du coup,
pour le moment. Le soir, on le rentre, on le remet à charger toute la nuit. Il recharge en 7 heures, entre 6 et 7 heures selon ce qu'on a utilisé. Et le matin, il est prêt à repartir, quoi. Donc franchement, pour le moment, en termes d'utilisation, de puissance et d'autonomie, on n'a pas de soucis, quoi. Voilà, les marges sont de plus en plus restreintes de par toutes les charges qui ne cessent d'augmenter. Nos produits, le vin qui n'augmente pas et la difficulté voilà, commerciale à le vendre parce que ça devient un peu tabou. Malheureusement, l'alcool devient un peu tabou. Du coup, on a des contraintes de plus en plus importantes. Et du coup, je pense que notre survie de nos vignobles ne passera que par la mécanisation en général et du coup par la robotisation, quoi. C'est sûr qu'on peut gagner, il n'y a que là qu'on peut gagner en heures de main-d'œuvre. On n'a plus beaucoup de postes, moi je crois, où on peut gagner parce que les phytos, ben voilà, ça ne cesse pas d'augmenter. Voilà, si les postes, le poste qui reste à pouvoir faire quelques économies, eh ben c'est la mécanisation et la robotisation parce qu'on va économiser des heures de main-d'œuvre. Au final, après une première année d'utilisation, la cume à la vigneronne est satisfaite de son robot Bacchus. En outre, elle retient 3 principaux points forts. Premièrement, la précision de travail, notamment celle de l'outil intercept électrique, bien meilleure que la précision humaine, surtout sur la durée. Deuxièmement, elle apprécie le gain de temps apporté par le Bacchus. Certes, il reste pour le moment à proximité, mais il est possible de travailler dans la même parcelle en simultané avec le tracteur, par exemple pour rogner la vigne. Enfin, l'autonomie de 8 heures n'a pas été limitante pour le moment. A l'inverse, la cume à la vigneronne a souffert des défauts de jeunesse du Bacchus avec quelques problèmes de fiabilité électrique. Toutefois, Vitiboat a prévu une mise à jour du robot et la Cuma attend de voir le comportement du Bacchus la saison prochaine.